suis pas fatigué. Ça nous fatigue. Est-ce que nous sommes fatigués? Si on n'est pas fatigué, est-ce qu'on peut faire tout pour Jésus? Alléluia. On va louer cet après-midi. Alléluia. Tu es Dieu qui notre pour nous. C'est pas toi. Alléluia. Tu es Dieu qui notre pour nous. C'est pas toi. Oh oui, nous t'acclamons. Tu es Dieu qui notre pour nous. C'est pas toi. Alléluia. Tu es Dieu qui notre pour nous. Oh ya ya, nous t'acclamons. Tu es Dieu qui notre pour nous. C'est pas toi. Alléluia. Tu es Dieu qui notre pour nous. Aïe 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 aïe, nous t'acclamons. Tu es Dieu qui notre pour nous. C'est pas toi. Alléluia. Tu es Dieu qui notre pour nous. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Roi des rois. oh, louange, louange, oh, louange, louange, qu'il soit loué, Jésus, oh, qu'il soit loué, Roi des oh, louange, louange, Jésus. oh, louange, louange. Le roi Est-ce que des tu rois. commences à pousser les cris de joie pour moi? Merci Jésus. Nous te louons cet après-midi parce que tu es notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es tellement bon mon Dieu. Alléluia. Oui, mon Dieu, agis, agis les puissants. Papa, il est Oh puissant. mon Dieu, agis, agis les puissants. Papa, il est Oh, c'est lui qui m'a béni les puissants. il est Oh, c'est lui qui m'a donné, oui, mon frère, il est puissant. Oh, c'est lui qui m'a donné, oui, ma sœur, il est puissant. Oh, c'est lui qui m'a donné, oui, ma sœur, il est puissant. Aïe, aïe. Oh, oui, c'est lui qui m'a donné, oui, mon frère, il est puissant. Oh, c'est lui qui m'a donné, ma sœur, il est puissant. Mon frère, oh oui, c'est lui qui m'a donné, oui, ma sœur, il est puissant. C'est lui qui m'a donné, oui, ma sœur, il est puissant. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est où, Kélémé? Il est là. Il est où? Non, mais il est où? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est dans ton cœur? Confirme-le cet après-midi. Confirme-le. Il est où? Il est où? Partout? Il est partout? Ah, ah, ah. Il est là. 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 Il est dans mes pieds. Il est dans mon ventre. Il est sur mes épaules. Il est dans ma tête. Ah, il est. Oh, il est. Oh, il est. Il est là. 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 Il
Jésus, merci Seigneur. Il est tellement bon ce Dieu-là. Avec les instruments, on y va. Alléluia. Là, chacun va danser à sa manière. Tu vas danser comment? Avec les musiciens. On y va, vas-y. Aïe, aïe, aïe.
on n'est pas Si fatigué. on n'est pas fatigué, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Merci Jésus. Il est tellement fort. J'aime le louer, j'aime l'adorer. Parce qu'il me fait tellement du bien. Il est tellement bon ce Dieu-là. Avec lui, je vais. Avec Jésus, Nati, jusqu'à 152 secondes. N'est-ce pas ma fille? Avec lui, je vais les chanter à tout moment. Je ne vais jamais me fatiguer, jamais dans ma vie. Pour le roi des rois. C'est lui qui me fait du bien. Tant qu'il renouvelle le souffle de vie en moi. Alléluia, je fais qu'il adore. Hosanna. Alléluia. Merci Jésus. On va lire quelques versets. On peut prendre nos Bibles. Matthieu chapitre 25, Amen. à partir du verset 1 au verset 13. Merci, homme de Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur bien-aimé? Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, il est tellement bon. Merci. Là, la Bible nous présente de 10 vierges. L'époux a dit à 5 vierges. Non, il a dit à 10 vierges de garder toujours leur huile dans leur lampe jusqu'au retour de l'époux. L'époux n'a pas dit l'heure qui va arriver. L'époux n'a pas dit que je vais venir à 10 heures ou dans 2 jours, dans une semaine, dans 1 an. Il n'a pas dit, il a dit gardez seulement votre huile dans votre lampe jusqu'à mon retour. Bien-aimé. Dans la nuit, quand les 10 vierges dormaient, ils dormaient profondément. Ils ronflaient même. Il entendait les gens crier, il y a l'époux est rentré, l'époux est rentré, l'époux. Les 10 vierges sont réveillées, ils ont entendu parler de l'époux est rentré. Les 5 vierges étaient bien préparées avec leur lampe, avec plein d'huile. Les autres 5 vierges, ils regardent comme ça, ils n'avaient plus l'huile dans leur lampe. Ils ont parti demander l'huile aux 5 vierges. Il dit aux 5 vierges, est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu pour aller rencontrer l'époux? Les 10 vierges ont regardé comme ça. Non, vous n'étiez pas prêts. Il a dit non. L'huile qu'on a payé, c'est pour nous, pour aller rencontrer l'époux. Comment je peux vous donner? On peut vous donner l'huile qu'on a. C'est qu'on a pas assez. Donc allez-y chercher là où on vend et vous mettrez devant l'autre et on va aller rencontrer l'époux. Les autres vierges, les 5 qui étaient sages, avec bien l'huile bien remplie, ils partaient en la rencontre de leur époux. Les autres 5 qui couraient pour aller chercher qui est en train de vendre dans la nuit, qui est en train de vendre l'huile. Qui est en train de vendre l'huile? On connaît bien nous en Afrique, quand il n'y a pas le courant, on met le pétrole dans notre lampe. S'il n'y a pas d'aussi dans la nuit, tu rates de payer le pétrole à 18h, 17h, 20h, minuit, 1h, tu vas pas trouver, tous les boutiques sont fermées. Tu vas dormir dans l'obscurité. Donc il faut toujours te préparer le pétrole avec toi au pays. On ne peut pas toujours. Tu n'as pas le courant, on dit qu'il n'y a pas le courant, c'est ce soir.
Si tu n'as pas le groupe, tu payes ton pétrole, tu réserves ton pétrole, tu mets bien, tu vas dire que ça va arriver jusqu'à demain matin. Sages, ils avaient leur huile dans leur lampe, les autres cherchaient là où ils vont les trouver, l'huile. Mais tous les portes étaient fermées, tous les boutiques étaient bien fermées. Les autres sont partis chercher leur huile, les autres sages sont partis rencontrer l'époux. Arrivé, l'époux a vu les cinq sages, et l'époux a laissé rentrer les 5 sages, et les autres 5 sont partis chercher l'huile. Après, l'époux a fermé la porte. Les autres sont en train de venir, dès qu'ils arrivent comme ça, devant la porte, c'était encore fermé. Ils ont toqué, Seigneur, 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 ouvre-nous. Seigneur, ouvre-nous la porte. Seigneur, il frappait. Seigneur, ouvre-nous la porte. Le Seigneur sort, il ouvre la porte, il leur dit, en vérité, je vous le dis, je vous connais pas. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Il a dit sincèrement, je ne vous connais pas. Parce que je vous ai dit que je veux revenir. Vous n'étiez pas prêts? Vous avez raté votre mariage. Non, il a pris les 5 vierges dans la salle pour la nuit des noces. Ils sont en train de fêter pour le mariage. Mais les 5 qui étaient restés, ils ont reparti découragés. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils étaient dans la distraction, bien-aimés. Ils étaient dans la distraction. Je pense que les autres étaient partis dans les boîtes de nuit. Ils ont dit, oh, comme le ne va pas venir maintenant, on en profite un peu. On sort un peu dans les boîtes de nuit. On va d'abord ici, chez les voisines, on parle un peu de l'autre qui n'est pas là. On parle un peu de l'autre qui n'est pas là. Ils n'étaient pas prêts. J'ai dans l'exemple, bien-aimé, quand le mari fait une surprise, il dit aux femmes, à la femme que j'arrive, s'il quitte là où il était, il vient te trouver. Il ne te donne pas l'heure, à quelle heure il va rentrer. Dès qu'il arrive, il va déjà ici, il vient à la maison ou dans le quartier ou là où il t'avait laissé, il vient te trouver que tu n'étais pas là. Ou on demande où elle est où? Elle est où, Prisca? Prisca n'est pas dormir à la maison. Prisca, tu as laissé là. Tous les jours chez les voisins. Tous les jours, c'est elle qui se bagarrait. Tous les jours, elle se bagarre avec les belles familles, les belles sœurs, même ta mère, le beau-frère, beau-père, belle-mère. Est-ce que le mari va t'épouser? Je pense que non. Il va être dessus. Il va dire comment j'ai laissé ma femme. Comme je t'avais connu, je t'avais pas connu que tu te bagarrais. Je t'ai pas connu que tu peux te battre avec ma mère. Mais comment? Ah, tu vas rater le mariage. Là, c'est sûr. Si vraiment le mari est sincère, il respecte sa mère. Dans le mariage, on ne peut pas toucher la maman de ton mari. Parce que c'est lui qui a donné la vie à ton mari. On ne touche jamais ni le père, ni les belles-filles, belles-sœurs qui, on le sait, sont des intouchables. Sinon, tu ne vas pas être respecté, on ne va pas t'aimer à la belle famille. Donc c'est pour cela, les 5 viennent visiter passage. C'est pour ça que bien aimé, je veux te dire ce matin, Jésus revient bientôt. Il faut qu'on soit prêt à tout moment. Qu'on soit prêt, bien aimé. Il revient bientôt. Il peut venir maintenant, là je suis en train de parler et le micro va s'arrêter. Je suis en train de chanter, l'époux peut venir maintenant et je veux m'arrêter à chanter. Tu es en train de manger comme ça, l'époux peut venir maintenant, bien aimé. Tu peux t'arrêter de manger. On doit être prêt à tout moment, bien aimé. On doit sortir dans la distraction. On doit sortir de la distraction, bien aimé. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas rester là pour ce moment de parler de mal des gens. La personne t'a rien fait. Pourquoi tu parles d'elle? Tu vas dire, regarde comment elle s'est habillée. Elle s'est mal habillée. Regarde les chaussures qu'elle a mis. Qu'est-ce qu'elle a mis là? Mais chacun son goût. Elle a porté, elle a aimé quand elle a porté ça, elle s'est bien mûrie, elle a dit je suis belle comme ça. C'est pas ton problème. Tu restes là, parfois au travail, tu regardes, mais fais mon truc, c'est elle qui travaille mieux que les autres. Même si elle travaille bien, c'est pas ton problème. Si quelqu'un, ma soeur, vient te dire, mais regarde la soeur Léa, regarde ce qu'elle fait, tu as vu, elle a parlé, elle parlait comme ça, elle disait que l'homme n'est pas bien. Ma soeur, ne rentre pas dans ce jeu-là. Dis à cette sœur qui veut te dire des choses, dis non, Jésus revient bientôt.
Dis là, Jésus revient bientôt. Si tu as honte de le dire, mieux que tu restes tranquille. Dès que quelqu'un te dit quelque chose, regarde, tu connais le pasteur quand il prêche, lui-même il n'a pas des bons comportements. Regarde sa vie, c'est comme ça, gauche à droite. Regarde la sœur qui fait des protocoles, regarde comment elle marche. Je l'ai vu dans les boîtes de nuit. Mais ce n'est pas ton problème, bien-aimé. Fais seulement comme ça. Tu restes tranquille, ça ne te regarde pas. Chacun son problème. Attends, le jour où le pauvre va venir. En fait, dès que tu es en train de parler mal de la sœur Brigitte ou Ginette Intel, je peux arriver maintenant là. Il va te trouver dans quel état? Il y a quelqu'un qui te connaît dans le parc quartier. Il y a quelqu'un qui parle beaucoup. C'est là quand elle parle, personne ne peut te tenir debout. Dans ta famille, on te connaît. On met dans ta famille, dans ton quartier, ton entourage, on connaît la sœur qui gagne. Quand elle parle, personne ne peut parler. Tu penses que tu dépasses tout le monde? Non. Bien, même si tu es belle, vanité des vanités, toutes tes vanités. Regarde Job et Zachée plutôt. Zachée dans Luc 19 à partir de versets 1 à 10. Quand Jésus partait manger dans la maison de Zachée, les gens disent quoi? Mais pourquoi Jésus va aller manger dans la maison de Zachée? Un pécheur comme il est. Mais pourquoi tu vas critiquer? Pourquoi tu commences à dire que Zachée c'est un pécheur? Tu connais ses relations avec Dieu. Aussitôt Zachée, Dieu a reconnu Zachée, il a dit aujourd'hui la paix est rentrée dans ta maison. Mais comment tu peux critiquer Zachée? Là tu perds ton temps, bien-aimé, de critiquer l'autre. Tu dis elle n'est pas belle, regarde comment elle est. Tu parles que la vie des gens. Au travail, que toi qui parles. Oh, regarde que c'est toi. Je te conseille, bien-aimé. Conseil gratuit. Si quelqu'un vient proche de toi, commence à dire le mal de quelqu'un, dis Jésus revient. Et ne dis même rien. Ne dis rien. Ne rentre même pas dans son jeu. Faut même pas rentrer dans son jeu, bien-aimé. Si vous te dites, regarde la sœur Léa, comment elle s'est habillée. Regarde les queues qu'elle a mis. Regarde les baskets qu'elle a mis. Elle était en sexy. Ne rentre même pas. Ne rentre même pas, bien-aimé. Dis, Jésus revient. Tu as le courage, dis là, Jésus revient bientôt, ma mère. Jésus revient bientôt, ma soeur. Arrête de parler de n'importe quoi. Arrête de beaucoup parler. Ce n'est pas dit que tu es lâche. Je ne vais pas parler, je ne parle pas. Je te laisse parler jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. L'amour ne soupçonne point. Tu laisses quelque chose là, tu l'as perdu. Tu vas dire que c'est la sœur Elisabeth qui l'a pris. Est-ce que tu as vu quand elle a pris? Tu as vu quand elle a pris ton téléphone? Mais je suis resté là, mais qui a pris? Je pense que c'est la sœur Ginette qui a pris le téléphone, mais tu n'as pas vu. L'amour ne soupçonne point, bien-aimé. Si tu n'as pas vu, ne dis pas que c'est l'autre qui a pris ton téléphone. Ne dis pas que c'est l'autre qui a pris ta trousse. Ne dis pas que c'est l'autre qui a pris ton portefeuille. Tu n'as pas vu. L'amour ne soupçonne point, bien-aimé. Ne dis pas que c'est la sœur Léa qui a pris et la sœur Abigail. Non, tu n'as pas vu. Tant que tu n'as pas vu, ne dis rien. Sinon tu vas pécher pour rien, bien-aimé. Rends seulement grâce à Dieu. Nous sommes là. Est-ce que nous sommes là? Amen. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Amen. Jésus revient, je te rassure, Jésus revient bientôt. Amen. Il ne faut pas être distrait comme les saintes vierges qui étaient distraits de la distraction. Ça ne coûte rien de rester, ne pas parler de mal des gens, ça ne coûte rien. Pourquoi tu vas partir? Ça va te donner quoi? Ça va te donner quoi? On regarde dans les quartiers, quand l'autre passe, on connaît quel pantalon qu'elle a mis, quel Jésus qu'elle a mis, quelle coiffe qu'elle a. Elle a fait comme ça, elle a mis les lunettes, elle a fait ça. Mais ça va te coûter quoi? Tu vas rester comme ça, tu vas vieillir comme ça, ta vie n'a même pas de sens. L'autre est en train d'avancer, toi tu vas rester. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de l'année? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Ouvre ton cœur. Tu dois sortir de la distraction. La clé, c'est quoi? C'est l'amour. Dans l'amour, il y a tout. On a dit, dans l'amour, tu feras pour le mal à ton prochain. Dès que je vois mon fils Eden, il est là, je ne peux pas. Si je lui pique le couteau, moi je ne peux pas plus le piquer. Pourquoi je lui pique le couteau? Tu peux qu'on parle du mal de toi, ne parle pas le mal de l'autre. Au travail, gentil, on parle que de toi. Et d'autres personnes, quand je viens ici à l'église,
Ils sont saints. Bonjour, pasteur. Bonjour. Mais va voir va dans leur entourage, dans leur maison, quand elle prend le micro, quand elle parle. Quand elle prend quand elle parle, c'est elle qui parle. Quand elle commence à parler, je n'ai même pas des mots, je n'ai rien à dire. Je commence à parler, et quelqu'un qu'on va voir. Dans la famille, on connaît que c'est toi qui râles beaucoup. Je pense que c'est des succès. Non. Non, ma chérie, regarde dans les tombeaux. On regarde dans les tombeaux des gens qui sont plus belles que nous, qui brillent partout, des voitures, des meubles. Dieu a dit quoi? Vanité de vanité, tout est vanité. Tu peux venir à l'église, l'entrer concentré avec la parole de Dieu. Tu es là, content de distraire l'autre. Laisse l'autre être concentré pour écouter la bonne nouvelle. Tu connais la soeur qui est là derrière? Les protocoles, regarde comment elle m'a reçu. Regarde comment elle a avancé devant et moi je voulais parler devant. Tu commences à distraire l'autre est bien concentré. L'autre en train d'écrire le message, l'autre le pasteur dit, il donne Luc 19, verset 1 à 10. Tu dis, est-ce que tu peux me donner ton stylo? Mais je suis en train d'écrire. Tu t'es pas préparé depuis à la maison pour amener ton stylo? Tu t'es pas préparé à la maison avec ton stylo bien amené depuis à l'église? Ta Bible. Si on lui demande qui a la Bible ici à la maison, on va compter. Ton stylo, on doit s'organiser. L'organisation. Je suis en train de méditer ma parole. J'écoute l'homme de Dieu en train de prêcher. Tu me demandes le stylo, tu vas me distraire déjà. Tu vas me distraire, bien-aimé. Qui a pris mon stylo? Moment de offrandes. On va porter. La Bible dit, on ne vient jamais les mains vides dans la maison de l'Éternel. Pour qu'il ne manque pas de la farine d'huile dans sa maison, bien-aimé. On n'a pas menti. C'est la Bible qui nous demande. On ne vient pas, bien-aimé, je vous dis vrai. On ne vient pas les mains vides dans la maison de l'Éternel. Même si tu as 1 centime, amen. Tu n'as pas aussi, Dieu connaît tes moyens. Si tu n'as pas aussi, ce n'est pas grave. Mais Dieu connaît que la sœur Ginette, elle a 1000 €, elle a donné que 5 centimes. Dieu connaît que la sœur Elisabeth, elle a 20 €, elle a donné que 20 €, c'est qu'elle a. Il a dit pour que ça manque rien dans sa maison. Qu'on puisse quand même prendre de l'eau, le jus de gingembre. Mais dès que tu arrives dans la maison de l'Éternel, on commence à dire, apportez vos offrandes. Ma soeur était, je peux me prêter 20 € là. Je vais te dire, après je te remets. Bien aimé, c'est pas pour toi. Si moi je prends les 20 €, je te le donne, c'est pour moi. C'est moi qui ai béni. Si tu prends les 20 €, je te donne, bien aimé. Chère ma soeur, tu viens donner, c'est pas toi qui es béni, c'est moi. L'offrande, on doit le préparer depuis chez nous à la maison. Tu donnes quoi? Tu me donnes le souffle de vie gratuitement. Je dis, bon, j'ai combien? Je mets dans mon enveloppe. Ça, c'est pour Dieu. Ça, c'est pour le prophète, Galates 6:6. Ça, c'est pour l'homme de Dieu. Je mets dans l'enveloppe bien. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Tout va changer dans ta vie. Tout, je vous dis. La vérité, tout va changer. Tout. Le secret, c'est les donner. Tu vas les recevoir de quoi? Tu vas être riche, on va dire, hein? La soeur, c'est la soeur Léa. On ne connaît pas ton secret. Je dis, ma mère, elle donne. Hein? Ma mère, mon mari connaît. Il veut mourir à longtemps. Elle connaît. Nous, on est ici en Europe. Elle donne pour nous. Elle va à l'église, elle donne. Dès qu'on envoie chez maman, dès que mon mari envoie chez ma mère, ma mère enlève déjà pour Dieu. Je dis, ça, c'est pour le Seigneur. Quand je marche comme ça, quand mon mari part comme ça, ma mère est en train de donner déjà des offrandes là-bas. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu es prêt? Tu as l'huile. Est-ce que tu as l'huile dans ta maison? Si Jésus revient maintenant, est-ce que tu es prêt? Jésus revient maintenant là, dans quelques secondes. Tu es prêt, bien-aimé, pour le recevoir? L'époux arrive. L'époux arrive, bien-aimé. Commence à préparer ta lampe pour mettre l'huile. Tu vas transformer maintenant là, faut que Jésus commence à arriver. Dès qu'il arrive, il va dire trop tard. Je ne te connais pas, comme il a fait les 5 vierges. Il va fermer gravement la porte. Ne dis pas qu'il est magique. Tu avais déjà promis, il t'avait déjà dit que j'arrive. Si tu rentres dans la distraction, ça te regarde. Hein? Les autres vont partir. C'est pour ça qu'il a dit ça. Tout le monde qui vont crier Seigneur, Seigneur, ils ne vont jamais mériter le royaume des cieux. Dans les 10 vierges, tu es dans l'église. Les 10 dans l'église.
Si on vient ici tout l'après-midi pour accompagner les autres, vous pouvez nous pousser, ou bien c'est pour venir voir les chantres ou le pasteur, tu vas perdre ton temps. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Commence à dire Seigneur, je vais amener une vie de sainteté. Une vie de sainteté. La parole, la lumière, c'est la parole. La lumière, bien aimée, c'est la parole. L'huile, c'est le Saint-Esprit de Dieu. L'huile, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Les sages, ils avaient l'huile parce qu'ils avaient le Saint-Esprit en eux. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas parler mal à l'autre. Parce qu'il va te diriger, il va te conduire. Dès que ton mari arrive, tu vas bien le recevoir. Chérie, ça a été le travail, tu enlèves la veste. Une femme vertueuse qui bâtit sa maison. Ça va, chérie? Tu as mangé quoi? Ça a été au travail? Tu peux parler avec ton mari. Qu'est-ce qu'il aime manger? Est-ce qu'il aime avec nous, avec le safwa au Congo? Je vais manger quoi? Je fais quoi, le bouillon? Qu'est-ce que mon mari aime manger? Je prépare bien ton lit, c'est bien propre, bien arrangé. Nous, il faut qu'on connaisse comment se préparer pour recevoir notre homme. Le Saint-Esprit doit être toujours dans ta vie. Tu dois toujours être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Il a dit, quand Jésus reviendra pour enlever son église, la trompette sonnera. La 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 la. Est-ce qu'on comprend quand on chante ça? Quand Jésus reviendra pour enlever son église, la trompette sonnera. La 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 la.